petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un point qui est assez relou quand on s'entraîne, la stagnation. Que ce soit au niveau technique où tu n'arrives pas à passer un mouvement, non, je parle pas du tout des DU, commence pas, ou dans l'augmentation des charges quand tu n'arrives pas à rajouter plus de poids sur ta barre. Alors, si on faisait le point dans la vidéo. Quand tu débutes dans n'importe quel sport, tu es toujours à fond et motivé. Et donc tu évolues super vite parce que quoi qu'il arrive, tu as tout à apprendre. Mais faut pas se leurrer, rapidement ta progression, elle va ralentir. C'est normal. Why God, why? C'est triste, mais on a tous des limites. Maintenant pour les dépasser, il n'y a pas 30 000 solutions. Faut bosser. Et c'est là que ça marche pas toujours comme on a prévu. Putain, fais chier, merde. T'as un exo que t'arrives pas à passer, t'as une barre qui s'alourdit pas. En plus d'être frustrant, c'est décourageant. Alors si je te donnais quelques petites astuces pour casser les limites qui entravent ta progression et qui a aussi tendance à réduire ton enthousiasme à l'entraînement. On n'est pas gentil avec toi, nous? En premier, recherche d'où vient le problème. C'est quand même la base. Si t'arrives pas à passer un muscle up ou alors à passer 100 kg sur une barre par exemple, où est-ce que tu foires? La coordination? L'appréhension? Parce que oui, moi personnellement je trouve ça flippant de se jeter sous une barre. La mobilité? La force? The force is strong with you. Fais-toi un espèce d'autodiagnostic pour savoir ce qui t'empêche d'avancer. Et là déjà, tu verras plus clair. En deux, change ta manière de travailler avec d'autres exos. Qu'est-ce qu'il dit? Si t'as pas assez de force pour passer une barre ou un mouvement, il y a des autres exos qui peuvent t'aider. Je vais prendre l'exemple des muscle up. Tu sais bien qu'il faut un max de force et de technique pour les passer. Mais si tu butes sur le keeping et la partie traction par exemple, tu peux essayer de te renforcer le dos avec des mouvements de musculation comme les rowing. Pour la force de tes bras, tu peux faire des dips, là c'est la base, ou alors travailler en barre au front. Je sais qu'au CrossFit on aime bien travailler l'ensemble du corps, mais le problème c'est qu'on n'est pas équilibré partout. Alors parfois, il faut renforcer quelques zones précises. Il a raison! Alors encore une fois, cherche le point qui merde et travaille-le différemment pour le renforcer. En 3, revois la technique et baisse tes charges. No God! Ça peut paraître con de te dire de baisser tes charges, alors toi tu cherches qu'une chose, c'est de les augmenter, mais pour moi, la technique, c'est la base. Parce qu'on n'est pas des machines, et quand on apprend un mouvement, quoi qu'il arrive, en fonction de sa morphologie, de ses faiblesses, on va plus ou moins l'adapter. Vous êtes sérieux? Et à un moment, parfois, t'adaptes tellement la technique que c'est ça qui va te bloquer. Alors pourquoi pas essayer de reprendre les bases en baissant ses charges et en essayant de voir si ton mouvement, il est si parfait que tu penses. Tu vois, moi mon problème c'est le squat. Je suis vraiment une grosse merde sur cet exercice. Et je suis à la limite d'avoir honte de te le dire. Mais à un moment, j'étais super content de taper du 130-140, mais j'avais une mobilité pour te dire d'un bout de bois. Et bien sec le bois, hein, tu vois. Et le pire c'est que j'étais content de faire des demi-squats à 130, tu vois. Et un jour, je me suis dit, et si je recommençais à baisser pour essayer de descendre plus bas et faire une amplitude complète? Je sens beaucoup de peur en toi. Et je suis redescendu à 80 kg. Ah, je t'assure, c'est vrai qu'au début tu bades, hein, parce que 80 kg c'est que dalle. Mais finalement, maintenant, j'arrive à faire des amplitudes complètes et je me casse pas la gueule avec une barre. Je suis toujours mauvais, mais ça va mieux. L'avantage, c'est que maintenant, j'entends beaucoup moins de fois no rep. C'est beaucoup plus sympa. Alors apprends à t'asseoir un petit peu sur ton ego et revois les bases. Ça peut être très intéressant en cas de stagnation. En 4, la solution ultime, fais une pause. Quoi? Non, t'inquiète, je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter de t'entraîner. Mais du moins, il va falloir ralentir sur ce mouvement précisément. Mets-le de côté et oublie-le pour un moment. Parce qu'il est en train de te créer une espèce d'obsession et tu t'acharnes et tu y arrives pas. Et ça fait qu'indirectement, tu es en train de te mettre la pression. Et ça a jamais aidé personne de se foutre le stress. Hein. Alors repose-toi un peu, amuse-toi sur d'autres mouvements, et quand tu te sentiras mieux, remets-toi-y. Parfois en plus, faire une pause, ça aide ton cerveau à encaisser tout ce que tu as essayé de lui faire apprendre. Et c'est pas rare que quand tu reprends, tu passes un PR, parce qu'au moins tu as tout assimilé. Je pense que tu es au courant que le mental, c'est comme le physique, ça peut s'épuiser. Et si à un moment tu tires tout le temps sur la corde, t'arriveras juste plus à rien. Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Alors évite de laisser un mouvement te pourrir ton envie de t'entraîner. Bon voilà, et toi, est-ce que tu as déjà eu des soucis sur un mouvement à l'entraînement que tu n'arrivais pas à passer? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi, va jeter un œil sur w2st.fr pour découvrir les Waste Online. C'est une compétition en ligne mensuelle où il y a plein de trucs à gagner et tu as le lien en description. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, tu peux aller sur Instagram et Facebook, les liens ils sont aussi en description comme d'habitude. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.